Il était une fois un couple de jeunes mariés qui étaient très pauvres et vivaient dans la précarité la plus totale. Un jour, le mari fait la proposition suivante à son épouse. « Chérie, je vais partir, voyager très loin, jusqu'à ce que je trouve un emploi correct, et je ne reviendrai que quand je pourrai t'offrir une vie digne et confortable. Je ne sais pas combien de temps je serai loin de toi. Je ne te demande qu'une seule chose, c'est que tu m'attendes et que tu sois fidèle, comme moi je le serai. » Comme convenu, le jeune est parti, il a marché pendant des jours, jusqu'à ce qu'il trouve une ferme qui avait besoin d'un ouvrier agricole. Il s'est présenté et fut accepté par le patron. Puis il a demandé à faire un pacte qui fut lui aussi accepté. Voici leur pacte. Vous me laissez travailler le temps que je veux, et quand je penserai que je dois partir, vous me délivrez de mes obligations. Je ne veux pas recevoir de salaire, je vous demande de placer mon argent à la banque, jusqu'à mon départ définitif. Ce jour-là alors, vous me donnez mon gain, et je reprends le chemin de la maison. Pas de problème, dit l'employeur. J'accepte ce pacte. Le jeune homme a travaillé pendant 20 ans, sans jamais prendre de vacances ni de repos. Il arrive près de son patron et lui dit « Voilà, le jour de mon départ est arrivé. Je repars près de ma femme. » Le fermier lui répond « Très bien, nous avons passé un contrat et je respecte vos désirs. Mais avant, je vais vous faire une proposition. Je vous donne votre dû et vous partez. Ou, je vous donne 3 conseils et donc pas d'argent et vous partez. Si je vous donne l'argent, vous n'aurez pas mes 3 conseils. Maintenant, c'est à vous de choisir. Réfléchissez bien. Je vous donne toute la nuit pour y penser, puisque la nuit porte conseil. Demain matin, vous me donnerez votre réponse. » Le sommeil était agité, impossible de dormir. Il s'est remémoré les 20 ans passés auprès de son patron, plein de sagesse. Et il a bien pesé le pour et le contre. Le lendemain, le patron lui demande à nouveau « Alors qu'avez-vous donc décidé ?»« Patron, je veux vos conseils. Vous savez que vous n'aurez donc pas d'argent. »« Oui patron, c'est décidé, je ne veux pas d'argent, je préfère avoir vos 3 précieux conseils. » Eh bien les voici. Ne prenez jamais de raccourcis dans votre vie. Les chemins les plus courts et inconnus peuvent vous coûter la vie. Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Parce que souvent les offres trop alléchantes peuvent vous attirer de très gros ennuis et vous conduire droit à votre perte. Ne prenez jamais de décision dans des moments de colère. Vous pourriez vous en repentir et il serait alors trop tard. Après avoir donné les conseils, le patron dit au garçon, qui n'était plus si jeune. « Voilà ces 3 pains, ces 2 scies, vous les mangez pendant votre voyage. Et ce 3e, c'est pour manger avec votre épouse, lorsque vous serez rentré chez vous. » Le premier jour de voyage, il trouve sur son chemin un quidam qui le salue et lui demande « Où allez-vous » Il répond « Je vais dans un lieu bien lointain à 20 jours de marche à pied d'ici. » Le bonhomme lui dit alors « Oh, mais ce chemin est bien trop long. Je connais un raccourci qui est 10 fois plus court. » Le garçon content commence à suivre l'itinéraire donné par l'inconnu. Soudain, il s'est rappelé du premier des conseils, et il a tout de suite rebroussé chemin et repris l'autre. Il a su par la suite que ce raccourci était surtout fréquenté par des bandits et l'aurait mené droit dans une embuscade. Après quelques jours de voyage, et extrêmement fatigué, il trouve une auberge au bord de la route, où il peut loger. Il demande à l'aubergiste s'il peut passer la nuit, avec le peu d'argent qui lui reste. « Pas de problème, lui répond l'aubergiste. Vous avez l'air très fatigué. Je peux même vous offrir une chambre gratuitement, à condition de m'accorder une petite faveur. »« Oui, laquelle ?» répond le garçon. « Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chère et tendre épouse. Elle adore danser, mais hélas, comme moi je me suis blessé à la jambe ce matin, impossible de lui accorder une danse.
si vous acceptez de danser avec mon épouse, alors vous pouvez loger gratuitement dans mon auberge. » « Qui peut refuser une telle offre ?» murmura le garçon. Au moment de s'apprêter à danser avec la femme de l'aubergiste, le garçon s'est souvenu du deuxième conseil. Méfie-toi des offres trop alléchantes. Il s'est alors rétracté et a dit à l'aubergiste « Désolé, mais je préfère payer avec le peu d'argent qui me reste, car je suis vraiment fatigué. » Le matin, en quittant l'auberge, il croise un homme qui lui demande « Vous avez passé la nuit dans cette auberge ?» « Oui, répond le garçon. » L'homme continue. « Vous êtes le premier à en sortir vivant. Cet aubergiste est extrêmement jaloux et obsédé par sa femme. Toute personne qui ose poser la main sur elle, il la tue et l'enterre dans son jardin. » Le garçon continue son périple, anxieux d'arriver chez lui. Depuis plusieurs jours et nuits de marche. Déjà la nuit commençait à tomber. Il a vu entre les arbres sa petite chaumière et la fumée qui sortait de sa cheminée. Il a vite avancé et a reconnu la silhouette de son épouse. Il faisait un peu noir, mais pas assez pour se rendre compte que son épouse n'était pas seule. Il a un peu avancé et a vu qu'elle avait entre ses jambes un homme et qu'elle caressait ses cheveux. À voir cette scène, son cœur s'est rempli de rage et d'une grande amertume, et a décidé d'aller vers eux et les tuer tous les deux sans aucune pitié. Il a respiré à fond, pressé le pas quand il s'est souvenu du troisième conseil. Ne prends jamais de décision dans des moments de colère. Il a alors réfléchi, décidé d'aller dormir, et le lendemain il prendrait alors une décision. Le matin la tête froide il s'est dit « Je ne vais pas tuer ma femme, ni son amant. Je vais plutôt retourner chez mon patron pour qu'il me reprenne. Mais avant ça, je dois dire à ma femme que moi je lui suis resté fidèle pendant toutes ces années. » Il s'est dirigé vers la porte et a tapé. Quand l'épouse l'a reconnu, elle s'est jetée dans ses bras et l'a affectueusement embrassée. Il tentait de la repousser, mais n'y arrive pas. Alors les larmes aux yeux, il lui dit « J'étais fidèle et toi, tu m'as trahi. » Étonnée de ce qu'elle vient d'entendre, elle lui dit « Moi je ne t'ai jamais trahi, où vas-tu chercher ça, je t'ai attendu ces 20 années. Et l'homme qui était avec toi hier soir et que tu caressais, c'est qui alors ? Cet homme, mais c'est notre fils. J'ai découvert lorsque tu étais parti que j'étais enceinte. Il a 20 ans. » Alors le mari rentre dans la maison pour faire la connaissance de son fils, ils se sont embrassés et raconté leur vie pendant que l'épouse leur préparait un bon café. Ils se sont assis à table pour partager le dernier pain. Après la prière de remerciement et avec des larmes d'émotion, elle coupe le pain et trouve à l'intérieur un sac rempli d'or. C'est le salaire du mari des 20 ans de travail passé à la ferme. Donc non seulement son patron lui a donné 3 précieux conseils qui vont lui être d'une grande utilité durant toute sa vie, mais aussi le salaire de ses 20 ans de dur labeur. De quoi offrir à sa femme la vie qu'il lui a promis. La vie vous donne souvent des motifs de doute. Parfois elle vous offre la possibilité de brûler certaines étapes pour atteindre votre but plus rapidement. Parfois elle vous offre de trop belles opportunités juste pour vous attirer dans des pièges. Ou parfois elle peut même vous aveugler par la colère, juste pour être incapable de prendre la bonne décision. Alors j'espère que vous, tout comme moi, vous n'oublierez jamais ces 3 précieux conseils. Merci de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et proches. Surtout un très grand merci de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre précieux temps. Et si tu ne l'es pas encore, j'espère que cette vidéo va t'inciter à rejoindre notre chère et belle communauté CNM Méditation et Motivation. On serait extrêmement heureux de vous compter parmi nos nouveaux abonnés. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.